et au-delà. Chaque année, plus de 15 millions de jeunes Africains arrivent sur le marché du travail. Face à cette pression démographique, le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, Claver Gatete, estime que le continent dispose pourtant de tous les atouts nécessaires pour créer des millions d'emplois. Il s'est exprimé lors du Forum africain sur l'impact du développement organisé à Addis Abeba en Éthiopie. Reportage de Lionel Bougou. Le chômage des jeunes demeure l'un des plus grands défis auxquels l'Afrique est confrontée. Pourtant, selon Claver Gatete, secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, cette réalité représente également une formidable opportunité de transformation économique. S'exprimant lors du Forum africain sur l'impact du développement à Addis Abeba, il a souligné que le continent dispose de nombreux atouts pour créer des millions d'emplois durables. Chaque année, plus de 15 millions de jeunes Africains rejoignent le marché du travail à la recherche d'un emploi et d'un avenir meilleur. Selon les chiffres de l'Organisation internationale du travail, plus de 53 millions de jeunes Africains n'étaient ni employés, ni scolarisés, ni en formation en 2023. Pour Claver Gatete, l'enjeu est immense, mais les opportunités le sont tout autant. L'Afrique bénéficie d'une population jeune, de ressources naturelles abondantes, d'un fort potentiel entrepreneurial et d'une économie numérique en pleine expansion. Le continent possède également des minerais stratégiques indispensables à la transformation énergétique mondiale, ainsi qu'un important potentiel en énergie renouvelable. À cela s'ajoute la zone de libre-échange continentale africaine, considérée comme l'un des principaux moteurs de croissance des prochaines décennies. Avec un marché de près de 1,5 milliard d'habitants et un produit intérieur brut combiné dépassant 3 400 milliards de dollars, cette zone de libre-échange pourrait accroître le commerce intra-africain de 45% d'ici 2045. Une évolution qui favoriserait l'industrialisation, le développement des chaînes de valeur régionales et la création de milliers d'emplois sur le continent. Pour illustrer ce potentiel, Claver Gatete a cité plusieurs exemples en réussite à travers l'Afrique. Le Maroc s'est imposé comme un pôle majeur de l'industrie automobile, le Rwanda développe un écosystème d'innovation reconnu, l'Éthiopie investit dans les parcs industriels, tandis que le Kenya s'illustre dans l'économie numérique et que l'Égypte renforce son secteur manufacturier. Selon lui, le véritable défi n'est plus d'identifier les sources efficaces, mais de les reproduire et de les adapter à grande échelle. Afin de créer davantage d'emplois, 5 priorités ont été mises en avant. Il s'agit notamment d'investir dans l'éducation et les compétences adaptées aux besoins du marché, de renforcer la formation technique et professionnelle, d'accompagner la croissance des entreprises prometteuses et d'accélérer l'industrialisation du continent. Le développement des chaînes de valeur régionales, grâce à la zone de libre-échange africaine, figure également parmi les leviers essentiels. Aujourd'hui, plus de 60% de la population africaine a moins de 25 ans, faisant de l'Afrique le continent le plus jeune au monde. D'ici 2035, elle devrait disposer de la plus importante main-d'œuvre mondiale. Pour Claver Gatete, cet avantage démographique ne produira ses effets que si les gouvernements, le secteur privé et les partenaires de développement investissent dès maintenant dans la création d'emplois et le développement des compétences. Alors que plusieurs pays